Ah, bon. Waouh. Je pense que ça en dit long là quand même sur comment je sors de ce match quoi. Je sors d'un match là. Je clique sur Rec, bâillement. Non, en vrai de vrai, tu gagnes. Tu gagnes. Ça faisait un moment en plus que je crois que tu perdais contre West Ham à la maison, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans le chat. Dans les commentaires plutôt, je suis plus en live, il faut que je me calme. Non, 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 tu prends la victoire, ça c'est le plus important. Déjà, ça c'est le truc de base qu'il faut se dire. De base. Là, j'enregistre, il est 18h. Sachant que, si je tape Première Ligue, il me semble qu'il y a un petit choc à 18h30. Liverpool-Chelsea. On va quand même se mettre un petit tour au niveau du classement là. Bam, bam, vite fait. Voilà. Donc, si Liverpool perd ou fait match nul, we are top of the league, quand même, faut le dire. Donc, on est tous blues pour d'ici 30 minutes. Donc ça, c'est la première information. Match, on va débriefer évidemment comme d'habitude, les gars. Hein, vous savez, on va débriefer le match d'Arsenal contre West Ham. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, partager, commenter. Tout doucement, on s'approche. Il reste plus beaucoup de temps hein, pour les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et je vous offre un maillot d'Arsenal de votre choix. Je vous l'envoie partout. D'ailleurs, je l'ai dit en live, mais je le répète là. Je regardais un peu mes stats tout à l'heure. J'ai vu que la France, bah forcément, c'est là où j'avais le plus de viewers. Et le deuxième pays, c'est le Sénégal. Et mes Galsen, vous êtes bouillants. Genre 8%, c'est énorme. Je savais pas, voilà. Dédicace à vous, je vous aime. Débrief. Déjà, composition. Quand je vois la compo, je suis en mode OK. Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Magnifique. Rice, Eze, Odegaard. Je suis comme un ouf. Parce que moi, j'avais absolument envie de voir le Rice en 6, Eze à gauche, Odegaard à droite. Et devant, Saka, Gyökeres, Trossard titulaire. Voilà, moi, je vais bouder. C'est là où je vais bouder un peu mon plaisir. Voilà. Et sur le banc, t'avais Kepa, Mosquera, White, Martinelli, Norgard, Nwaneri, Merino, Zubimendi, Lewis Kelly. Je voulais absolument voir ce milieu de terrain-là. Et malheureusement, on va pas le voir très longtemps parce que Odegaard sort sur blessure. Mais je pense que ça va être un milieu quand même situationnel. C'est pas un milieu, je pense, qu'on va aligner tous les week-ends non plus. Mais dans des situations où tu as un bus en face, peut-être tu dois rattraper au score, ou peut-être tout de suite tu vas en imposer offensivement, ça peut être très intéressant. Parce qu'eux, ils vont venir envoyer des ballons, que des ballons et des ballons et des ballons devant. Et ça, je trouve ça très très bien. Odegaard qui était en train de vraiment... Là, c'est dommage, il sort sur blessure. Après, c'est un coup, hein, c'est genou contre genou. On ne sait pas combien de temps ça va être. Ça va pas être longtemps, je pense, l'absence. Mais il est en train de bien revenir, donc j'espère que ça va pas trop le casser dans la dynamique. Eze qui fait une très bonne mi-temps, par exemple, j'ai trouvé, dans ce trio-là. Je parle tout de suite du milieu de terrain, hein, parce que c'est la colonne vertébrale d'une équipe, bien sûr. Et, euh, et Rice qui est en train de bien monter aussi en puissance depuis quelques jours. Donc, c'était intéressant, mais tu sens que c'est pas encore... c'est pas une composition au milieu de terrain qu'on a eu l'habitude de voir, et les joueurs, même entre eux, ça manquait de ce petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, j'ai trouvé quand même, quand Zubimendi est entré après, donc quand j'ai eu Zubi, Rice, Odegaard, j'ai quand même, je crois que je préfère quand même ce milieu. Je suis pas encore sûr. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Mais Zubi, il est en train de bien monter en puissance. Et c'est lui qui, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui fait l'ouverture sur le but de... Attends, je dis des conneries. Ok, je suis parti revérifier, mais il me semblait bien que c'est lui qui fait l'ouverture sur Saka. Saka passe en retrait. Et c'est le but de Declan Rice, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, j'ai une mémoire de merde. Mais je crois bien. Et globalement, ouais, même Rice, hein, comme j'ai dit, il est en train de bien lancer sa saison là. Et je l'avais demandé. Hein. Il y a 2-3 débriefs en arrière, ceux qui suivaient les débriefs assidûment. Je l'avais demandé ça, que les deux ils lancent vraiment leur saison. Et j'ai l'impression que c'est en train de plus en plus être le cas. Donc, je pense pas qu'on verra très souvent le Eze Odegaard avec Rice ou Zubimendi. Je pense que ce sera vraiment dans des situations très précises où tu veux vraiment en imposer en mode vas-y, là on va t'asphyxier, tu vois. Je pense. Mais globalement, je suis quand même. Bon, tu repars avec les 3 points. Hein. Mais avant de faire le débrief après, joueur par joueur, évidemment, comme on va faire, j'ai envie quand même globalement de parler un peu de l'animation offensive où j'en attendais plus.
Honnêtement, j'en attendais plus. C'est vrai que West Ham, ça reste une belle équipe hein, quand même. Mais j'espérais avoir un peu tu vois, à gauche, à droite, Odegaard, bam, aisé. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que l'ailier gauche avec Trossard, je savais que ça allait être pratiquement mort et ça a été mort. Et que ça allait forcément tomber que sur Saka. Mais quand même, j'espérais un peu plus. Et sur ça, je suis un peu sur ma faim. Après, tu fais clean sheet et tu gagnes 2-0. Donc on prend, tu vois. On prend. Parlons un peu des joueurs, s'il vous plaît. Raya, il n'y a rien à lui dire. Il n'a pas été vraiment inquiété. Au niveau de la défense, Saliba Gabriel, je pense qu'il s'ennuie. Calafiori fait un très bon match, je trouve. Comme souvent. Bon, il aime bien prendre des cartons jaunes, mais au-delà de ça, il fait un très très bon match, comme depuis le début de cette saison, où il est vraiment intéressant. Et je trouve qu'il a un peu... C'est quelque chose que je lui reprochais beaucoup, d'avoir ce côté chien fou. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus atténué qu'avant. Et il faut que ça continue dans ce sens-là, où il arrive à redescendre un peu, à baisser un peu le volume. Calme-toi. Redescends. Tu vois. Et Timber, moi, je le trouve extraordinaire. Je repense à une situation, je crois que c'est en première période, où il a une passe, je crois que c'est Odegaard qui lui fait la passe. Et il te gère la situation comme un ailier. Comme un ailier droit. Il passe le corps, contrôle orienté, frappe. Ouf. Et la connexion. Timber Saka. Je l'ai tweeté ça. Je sais qu'il y en a qui aiment de ouf Saka White. Moi aussi. Hein. Saka Odegaard White. Moi aussi à la base j'aime trop. Mais force est de constater. Timber Saka, les gars, c'est du haut level. C'est du très haut level. Donc quant à ces deux-là qui sont bien alimentés par Odegaard, c'est magnifique. C'est magnifique, je trouve. De l'autre côté, encore une fois, Trossard pas bon. Trossard, on a un problème là avec l'ailier gauche, là, je trouve. Parce que quand tu mets un aisé dans l'axe comme ça et pas ailier, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant, à savoir Trossard ou Martinelli. Et Martinelli titulaire, non. Parce que là, il est bien, il est en train de revenir en tant que sub, ça lui fait du bien. Il faut qu'il reste sub. Et il y arrivera mieux comme ça. Donc ça te force à mettre un Trossard titulaire, sauf que Trossard titulaire, on sait à quel point c'est nul. Avec tout le respect que j'ai pour le Belge, hein, le frérot. Donc t'as quand même ce problème-là. T'as toujours ce problème-là. Et puis Gyökeres, il faut parler de Gyökeres. Je parlerai pas beaucoup des entrants en vrai, j'ai pas grand chose à dire à part que Zubimendi, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il est monté en puissance. Les autres, j'ai pas grand chose à leur dire. Si, avant de parler de Gyökeres, je veux juste parler de Merino. Merino, ce mec-là, je sais pas comment il fait, mais il arrive toujours à se mettre dans les bonnes situations. Il arrive toujours à être au bon endroit au bon moment. Il rentre, il a une occasion de frappe. Centre, il met la tête. Mais Rinaldo, je sais pas comment tu fais mon gars, mais tu le fais. Ça par contre c'est extraordinaire, je trouve. Et justement, j'en profite pour faire le parallèle avec Gyökeres, parce que Gyökeres, c'est ce que je vais lui reprocher aujourd'hui. Ce que je vais reprocher à Gyökeres aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, il est dans des situations où il est dos au but. Il est face à 1, 2, parfois 3 joueurs. Il se prend que des fleugis, que des gifs. Mais il y a des situations où il doit avoir ce sens-là du but un petit peu. Et dire ça, c'est paradoxal pour un mec qui a mis 97 buts en 2 saisons en Liganos. Mais en même temps, c'est la réalité aujourd'hui. Quand je regarde la première période Arsenal-West Ham, il a au moins 2 situations, peut-être même 3, où il doit mieux la gérer. Alors oui, il est à la bagarre face à un défenseur. La balle, elle arrive en retrait. Il essaye une première fois, je crois, il fait une espèce de talonnade ou je sais plus quoi. Mais même, il doit mieux les gérer. Ces situations-là, il y a parfois des centres. À un moment, il y a un centre en retrait de Martinelli, il me semble. Et il est là, il doit croiser. Et il se jette, mais il la touche pas. Il y a un petit peu de malchance aussi, peut-être un petit manque de confiance, j'en sais rien. Mais ça, moi, je lui reproche. Ça, je lui reproche d'avoir cette intuition de la situation se passe comme ça, comme si vous voyez la situation ralentir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vais le mettre là. Je vais rester là parce que le ballon, il va venir là. Et tu te mets là et le ballon vient là et tu marques. Quand il va réussir avec Arsenal à avoir ce truc-là, je pense qu'il va réussir à planter parce qu'il est dans des situations où il n'a pas de ballon. Très peu de ballon. Et en face, c'est des défenses hyper regroupées. Tu peux même pas le lancer dans la profondeur. Il n'y a même pas de profondeur. Tu vois? Par rapport à ce qu'il faisait avant au Sporting. Là, il n'y a pas. Donc, le peu de fois où on va lui donner les ballons dans la zone, dans le truc, ça va se jouer à des millimètres. Il faut qu'il soit à la retombée. S'il a la retombée, il marquera but sur but. C'est sûr.
Mais pour l'instant, il manque encore ce petit... tu vois ce petit truc, je trouve. Voilà, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.